Dans un tour d'horizon des possibilités audio du Mac, parlons maintenant de Siri. Siri est un assistant vocal que l'on voit ici dans les préférences système. C'est ici qu'on active Siri. C'est donc une voix qui vous répond lorsque vous lui parlez. C'est un assistant qui est déjà connu sur iPhone et iPad. Il est arrivé sur le Mac avec la version 10.12 de macOS 10, c'est-à-dire Sierra. Sous El Capitan en 10.11, cet assistant n'est pas encore disponible. Il s'active donc ici avec cette coche. On choisit la langue dans laquelle il doit parler et on choisit si on veut une voix féminine ou masculine. Pour utiliser Siri, c'est quand même plus indiqué de prendre un micro-casque, c'est-à-dire un micro près de la bouche plutôt que le micro intégré. Alors ça marche assez bien avec un portable. Et puis dans des conditions, disons, plutôt calmes. Si vous êtes dans un environnement avec beaucoup de bruit, la reconnaissance sera plus difficile. Et on peut aussi cocher cette case ici, qui est assez intéressante parce que dans la barre des menus, c'est-à-dire là-haut, Siri apparaît et on pourra l'activer depuis là. Okay, donc là, c'est activé. Donc c'est bon, on peut quitter les préférences système. Donc comme je l'ai dit, on va activer Siri par cliquant sur ce bouton et dès que je clique, je pourrai poser des questions et vous comprendrez un petit peu à quoi peut servir cet assistant. Bonjour Siri. Ave César, je veux dire Yves. Comment vas-tu? Je suis heureux comme un mec heureux. Quel temps fait-il à Genève aujourd'hui? Voici les prévisions météo aujourd'hui pour Genève. Quelle sera la température à Genève aujourd'hui? La température maximale prévue aujourd'hui à Genève sera de 6 degrés et la minimale de 2 degrés. Quel temps fait-il à Barcelone? Voici les prévisions météo aujourd'hui pour Barcelone, Espagne. Quel temps fera-t-il à Barcelone la semaine prochaine? Voici les prévisions météo la semaine prochaine pour Barcelone, Espagne. Quels sont les résultats de tennis aujourd'hui? Le tennis, j'aimerais bien en savoir plus sur le sujet. Voici ce que j'ai trouvé sur le web. Quels sont les résultats sportifs du jour? J'obtiens des résultats pour plusieurs ligues. Vous souhaitez voir des informations sur quelle ligue? Basketball, football, football américain ou hockey? Football. Quel championnat? Campeonato Nacional Scotiabank ou Ligue Europa? Ligue Europa. Voici ce que nous réserve la Ligue Europa aujourd'hui. Qu'y a-t-il sur TF1 ce soir? Voici le résultat de ma recherche sur internet pour y a-t-il sur TF1 ce soir. Quel âge as-tu, Siri? Il paraît que l'âge, c'est dans la tête. Où habites-tu? J'habite au croisement de l'imagination et de la réalité. Quels sont mes rendez-vous aujourd'hui? J'ai trouvé 3 rendez-vous aujourd'hui, Yves. Cherche le contact Parc Aventure. Voici la fiche contact de Parc Aventure signal de bougie. Ouvre les préférences système. Baisse la luminosité du Mac. Voilà, j'ai augmenté la luminosité au maximum. Baisse le son du Mac. J'ai baissé le volume. Combien font 100 francs suisses en euros? Ça fait 92,20 €.
Convertis 100 km en miles. 62,14 miles. Cherche Google Traduction. Je recherche traduction sur Google. Que pourrais-je faire comme recette ce soir? Voici le résultat de ma recherche sur Internet pour recettes ce soir. Trouve le site Betty Bossy. Voici le résultat de ma recherche sur le web pour le site Betty Bossy. Comment aller à Fribourg? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Fribourg. Lance une chanson de M. Pokora. Morceau suivant. Morceau suivant. Ouvre une fenêtre du Finder. Affiche le dossier document. Alors, voici votre dossier document. Affiche le dossier image. Voici votre dossier. Très intéressant. Envoie un mail à Juan Garcia. Quel est l'objet de votre email? Réunion du 12 décembre. D'accord. Que souhaitez-vous mettre dans l'email? Monsieur le directeur, virgule, à la ligne. Merci pour votre message, point, à la ligne. Je pourrais bien assister à la réunion de 16h30, point, à la ligne. Cordialement, Yves Kaiser. Voici votre email à Garcia Juan. Est-il prêt à être envoyé? Rappelle-moi que je dois téléphoner aux parents de Ryan en arrivant à la maison ce soir. Il faut d'abord que je sache où vous vous trouvez. Dans les réglages de sécurité et confidentialité, cliquez sur l'onglet Confidentialité. Puis, dans Service de localisation, cochez à la fois Rappel et Siri et Dictée. Donc là, il me propose de faire directement les réglages. Voilà. Ici, je dois cocher aussi rappel et dicter. C'est bon, ça c'est coché. Je recommence. Rappelle-moi que je dois appeler les parents de Ryan en arrivant à la maison. D'accord, je vous le rappellerai lorsque vous arriverez chez vous. Ok, donc là ce qui se passe c'est que le rappel est donc inscrit dans l'application rappel. On le trouvera ici dans l'application rappel qui fera donc une annonce le moment venu et qui vous déclenchera une alarme. Et si vous êtes donc en vadrouille avec un portable et que vous faites le message que je viens de faire, en arrivant à la maison, et bien tout d'un coup rappel va se manifester et puis va vous annoncer le message. Dans la même idée mais sans alarme, simplement créer une note, c'est aussi possible. Note à faire après l'école. Répondre au mail de Fabienne, à la ligne. Faire quelques courses, à la ligne. Acheter des piles, à la ligne. Changer les pneus d'été, point. C'est noté. Ok. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien il a travaillé cette fois-ci dans l'application Notes. Et je peux ici regarder. Ok, là j'ai la note que j'avais demandée. Donc en sachant que ces notes sont
comment dire ça, synchronisé avec iCloud, donc par le cloud. Donc si je fais ça sur mon portable, quelque part à l'école ou n'importe où, et bien j'arrive à la maison, lorsque l'ordinateur s'allume, et bien cette note sera disponible dans l'application Notes. Tout comme rappel, voilà, rappel, là aussi on est, vous voyez, on est dans iCloud, donc on est dans le nuage. Ce rappel va aussi transiter d'un appareil à l'autre, donc j'aurai ce rappel sur un iPhone, sur un iPad ou sur l'ordinateur à la maison. Pour savoir un petit peu plus précisément les termes exacts à utiliser lorsqu'on active Siri, coucou Siri. Salut. On peut donc ici utiliser le point d'interrogation pour avoir les domaines dans lesquels on peut poser des questions à Siri. Alors, par exemple, dans les questions-réponses, je peux ensuite cliquer ici sur cette rubrique et je vois quel genre de questions je peux lui poser. J'avais déjà fait pour convertir des mètres, mais tiens, là on voit qu'il s'est calculé, donc on pourrait très bien dire combien fait 68 divisé par 4. 17. Voilà, donc on a très rapidement le résultat. Pour le calendrier, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander de plus? Alors on voit, on peut programmer des réunions, on peut créer des réunions, on peut faire un nouveau rendez-vous, on peut déplacer une réunion, on peut changer l'heure, on peut décaler un rendez-vous, ajouter quelqu'un à une réunion, etc. Au niveau de la musique, par exemple, si je veux piloter iTunes, voilà, on va mettre une chanson de David Guetta, etc. Lecture, pause, suivant. Donc on peut aussi lui donner les ordres d'arrêt et de reprise de chansons. Au niveau radio aussi, on peut donner quelques informations. Ok, donc là, ça c'est disponible par ce petit point d'interrogation tout petit qui est là, qui permet d'afficher les possibilités et les domaines dans lesquels Siri peut répondre.